Peuple de Dieu, co-héritier du royaume céleste, je m'en vais encore vous parler une fois ce soir au travers ces ondes d'Internet. Je vais vous parler du prophète de Malachie 4, dont parle Malachie 4 ici. Pas en détail, mais je vais tout simplement vous parler des deux rôles, les deux missions que lui-même a déterminé qu'il fera au temps de la fin. Et je vous montrerai comment il les saura. Je vous montrerai quel sera son pouvoir sur la terre. Je vous montrerai qu'il n'est pas un prophète simple. Je vous montrerai qu'il est le Dieu des prophètes, le prophète des prophètes. Mais puisque le temps est réparti, il faut que je fasse une petite vidéo plutôt. Je vais vous parler de deux rôles tout simplement. Les prophètes dont je vous parle ce soir, c'est les prophètes que j'appelle Branham, Marion Branham, selon qu'il me l'a dit, mais connu sous le nom américain William Marion Branham. La chose que vous voyez au-dessus de sa tête, c'est la colonne de feu. Ça, c'est sa photo. Et ça, c'est l'homme, le grand prophète des prophètes, Branham Marion Branham. C'est un prophète dont parle Malachie 4. Une confirmation sans tergiverser. Je vais le lire dans Malachie 4, les prophètes du dernier jour. Malachie 4 dit quoi? Écoutez. Malachie 4, 1 jusqu'à 5. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera. Dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous, vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Il y a un jour, bien-aimé, un jour grand et redoutable, le jour que le Seigneur prépare. Mais avant que ce jour n'arrive, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Seigneur va-t-il nous punir avec les méchants, nous qui sommes des justes? Punir les justes parmi les méchants, il ne l'a jamais fait depuis le début du commencement. Dieu ne l'a jamais fait. Il a toujours prévenu l'être humain. Écoutez, souviens-toi de ce qu'il a fait les jours de Noé. Il avait prévenu. Les jours de Sodome, il avait prévenu. Et au temps de la fin, il y a un jour grand et redoutable. Écoutez, je reprends cette écriture-là. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. C'est un jour de colère de Dieu. Paragraphe 5, ou verset 5. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes. C'est ce que je disais. Il ne peut pas venir nous punir les justes parmi les méchants, ou les méchants avec les justes à la fois. Mais il envoie un avertissement. Il dit ceci, voici je vous enverrai Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il faut qu'il y ait un prophète bien-aimé. Avant ce jour grand et redoutable. Pensez-y, nous sommes dans un jour grand et redoutable, où les méchants, où la méchanceté bat son plein et à son comble. Le Seigneur se prépare un jour de venir punir ce monde, de venir battre les gens dans ce monde ici, les punir sérieusement. Excusez le terme. Voici, je vous enverrai les prophètes, avant que le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, arrive. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. De peur que je ne frappe les méchants avec les justes à la fois. De peur que les gens ne disent que je les surprends. De peur qu'ils ne disent qu'il ne nous a pas avertis.
il fera quoi? Il envoie un prophète. Je vous enverrai Élie, les prophètes. C'est-à-dire, ce sera un prophète à la capacité d'Élie. À la capacité d'Élie. Écoutez une chose. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs des enfants à leurs pères, les cœurs des pères à leurs enfants, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. À cette époque-là, l'époque d'Akab, où nous tirons les noms d'Élie, l'Élie qui était là, c'était un homme tout simplement avec de la barbe comme vous pouvez le dessiner. Mais ce n'était pas cet homme-là qui agissait. C'était Dieu qui agissait en lui. Je vais vous le prouver. Écoutez ce que je lis ici. D'essayer de rendre un service à Dieu en dehors sans que ça soit la volonté de Dieu. Prêché le 27 novembre 1965, les soirs. Je lis le paragraphe 212 pour te faire voir l'Élie qui était là. Tu risques de dire que c'est lui qui viendra aujourd'hui. Le Seigneur, c'est-à-dire illustre ce qui va se passer au temps de la fin. Écoutez, il a promis cela. Je lis le Seigneur Branham ici. Les grands prophètes, les prophètes des prophètes, c'est lui que vous voyez sa figure, sa photo au-dessus de moi. Il dit ceci. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour, et Sodome et Gomorrhe. Élie n'était pas. Ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Tout ce qu'Élie faisait là, ce n'était pas l'homme Élie qui le faisait, mais c'était l'Esprit d'Élie sur lui. C'est-à-dire c'est Dieu qui agissait encore à ce moment-là. C'est Dieu qui agissait à ce moment-là, à l'époque d'Élie, dans l'homme Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu d'Élie, des par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie et tout d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Luc, ou plutôt Luc 17:30. C'est là où il est dit que le Fils de l'homme doit paraître parmi les siens. Pas un homme, Dieu, mais ça viendra à travers un prophète. Vous voyez, l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui doit se manifester selon Luc 17:30. Mais le prophète dit, ça viendra à travers un prophète. Tout ce qui doit venir sur la terre doit venir à travers un prophète. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Amos 3:7, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Tout ce qui viendra sur la terre, même ce que nous sommes en train de lire dans Malachie 4, ça viendra à travers un prophète. Puisque l'Élie d'aujourd'hui, le dernier Élie dont parle Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'Élie qui était là, devant Akab et Jézabel, c'était l'esprit du Seigneur Dieu. L'Élie qui doit venir, prophétisé par Malachie 4, pas Malachie 3, Malachie 4, ce sera le Seigneur Jésus-Christ lui-même en mission, mais il doit venir comme un prophète. Ça doit venir à travers un prophète. L'Élie qui doit venir, le dernier prophète à l'image d'Élie, ce sera Jésus-Christ lui-même, mais qui viendra s'incarner dans un homme à travers un prophète. Et je vous parle du prophète de Malachie 4. Donc ces actions ici, vous comprenez directement à partir de ce que Dieu nous a révélé au temps de la fin. Ces actions ici sont les actions de Dieu lui-même. Ces actions ici, ce sont les actions de la puissance infaillible. Il aura les actes indiscutables parce que ce sera Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez et souvenez-vous encore, ça doit venir selon Luc 17:30. Quand le Fils de l'homme
paraîtra sur la terre. Quand un prophète paraîtra sur la terre, un prophète de Malachie 4, 1 jusqu'à 5. Je disais que ce prophète va faire des choses. Je vais vous dire qu'il va faire des choses. Tout simplement là, une petite vidéo, et pour que tu comprennes qui est ce prophète, quelle est sa qualité, et si je vous dis qu'il a une puissance d'infaillibilité, vous comprendrez déjà pourquoi. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans la forme humaine. Ce n'est pas loin de l'écriture, puisqu'il est dit qu'il viendra à travers Luc 17:30, à travers un prophète. Comme annoncé dans Luc 17:30, à travers un prophète. C'est-à-dire, vous ne verrez pas un don des prophètes. Ce n'est pas un don des prophètes comme dans vos églises là. Mais c'est Dieu, le grand don lui-même. C'est pourquoi quand il est né, l'homme ici, je vous en parlerai. Il est né sous 3 étoiles. Ça, c'est l'avant-goût. Le 3e numéro là, ce sera parler de sa naissance. Écoutez ce que je vais lire ici. Il aura la puissance d'infaillibilité parce qu'il est seul Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit que nous avons la promesse d'Élie de Malachie 4. Et je viens de les confirmer avec les mêmes prophètes que moi, en qui j'ai mis ma confiance, puisque nous devons nous confier aux prophètes de Dieu pour réussir dans la sainteté, dans le spiritualisme. C'est la loi de Dieu. Et ça a commencé dans Israël. Tout Israël se confie à son prophète. Et nous sommes Israël spirituel. Il y a un prophète selon Malachie 4. Écoutez, je vous ai dit, Malachie 4, l'Élie là de chez Akab, de chez Jézabel, c'était un homme tout simplement. Mais l'Élie là, c'est l'Esprit de Dieu qui était en lui, qui parlait, qui agissait. C'est pourquoi il pouvait stopper la pluie pendant des années que vous connaissez. C'est pourquoi il pouvait même châtier la femme nue, la femme Jézabel. C'était l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui maintenant, l'Élie qui doit venir, Jésus-Christ en activité, il doit venir à travers un prophète. Écoutez pourquoi ce prophète aura le pouvoir d'infaillibilité. Je commence ici. Il y a un seul messager pour cet âge, l'âge de la fin. Il y a un seul messager pour cet âge ici. Chacun sait connaissant le comportement humain, qu'il y a toujours des divergences sur des points secondaires d'une doctrine importante, même si tous sont d'accord avec cette doctrine. Vous verrez toujours des divergences, mon cher. Mais suivez ce que dit ces prophètes-là. Qui aura donc le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli en ce dernier âge? Qui aura le pouvoir d'infaillibilité? Est-ce que vous savez ce que veut dire pouvoir d'infaillibilité? Pouvoir inébranlable, le pouvoir de Dieu. Qui donc aura ce pouvoir? La parole vous dit, dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge reviendra jusqu'à manifester l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée et dans sa perfection et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous dire qui aura ce pouvoir d'infaillibilité. C'est ce que dit ce prophète ici. Je vais vous dire qui aura ce pouvoir d'infaillibilité. Ce sera un prophète que Dieu confirmera aussi totalement, ou même plus encore que tous les autres prophètes. Ce sera un prophète que Dieu confirmera, et plus encore, plus que les autres prophètes. Depuis Enoch jusqu'à nos jours. Tu ne verras pas une confirmation pareille dans cet intervalle-là, depuis Enoch jusqu'à ce jour. Mais quand le jour grand et redoutable est prêt à venir, il y a un prophète qui s'élève, qui a le pouvoir d'infaillibilité, ce pouvoir qui n'a jamais existé depuis Enoch. Le tierce est exclu, c'est-à-dire ne mettez pas Jésus là au milieu. Ne mettez pas Moïse, ne mettez pas Abraham. Le tierce est exclu.
Depuis Enoch jusqu'à nos jours, aucun prophète qui a eu le pouvoir d'infaillibilité, qui sera confirmé comme le prophète du temps de la fin. C'est alors Jésus-Christ lui-même. Écoutez, je vais vous dire qui aura ce pouvoir. C'est ce prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore que tous les autres prophètes d'Enoch à nos jours. Parce que c'est cet homme-là aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre des fêtes. Son ministère, ce sera un ministère prophétique de la pierre des fêtes. La pierre qui vient coiffer l'église. Et cette pierre qui coiffe l'église, vous connaissez c'est laquelle? Ce Dieu qui descend comme une pierre qui descend de la montagne, sans secours d'aucune main, mais qui va s'étendre partout sur la terre, jusqu'à remplir toute la vallée. Bien-aimé, voilà un prophète qui a le pouvoir d'infaillibilité. Voilà un prophète de Malachie 4 qui a le pouvoir d'infaillibilité. Et vous allez me demander comment je le saurai. Que c'est lui, Branham. Tu n'as pas à t'agacer, bien-aimé. Ne vous agacez pas. Cherchez tout simplement les signes que Dieu va montrer sur lui. C'est tout. Je te préviens, commence d'abord par la colonne de feu au-dessus de sa tête. Il est le oint, le messie. C'est ce qui montre la colonne de feu au-dessus de sa tête. Les oints, les messies. Toi, cherche tout simplement les signes. Pourquoi? Parce que ce prophète ici ne sera pas populaire. Écoutez, je lis page 326, l'exposé bleu. Là, je lisais page 329 dans cet exposé bleu. Là où je lisais le pouvoir d'infaillibilité, c'était page 329. Écoutez, page 326. Il ne sera pas populaire, mais néanmoins, Dieu le confirmera. Vous n'avez pas à vous tracasser. Cherche tout simplement les signes confirmés par Dieu. Comme Jésus a authentifié Jean et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit, agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables. Voilà la chose. Il aura des actes indiscutables dans sa vie qui sont confirmés par Dieu. Les actes indiscutables, bien-aimés, je vais vous dire une chose. As-tu déjà vu un prophète qui crée, qui parle et la chose est réalisée? C'est-à-dire qui appelle les choses à l'existence. As-tu déjà vu, depuis Enoch jusqu'à présent, un prophète qui ordonne, qui parle à la nature, le soleil l'obéit, la tornade l'obéit, le blizzard, la tempête s'arrête directement quand il parle. Les actes indiscutables. As-tu déjà vu un prophète qui prophétise et qui ne ment pas, qui ne rate pas? Il a l'exactitude dans des prophéties. Et quand il te voit, il connaît tous tes secrets. Il te discerne. Il te dit tes problèmes. Et il a la guérison sur ses ailes-là. Partout où il passe, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Et ces œuvres-là appartiennent à qui? À Dieu. Jésus a donné l'avant-goût avant de mourir à la croix. Il a donné l'avant-goût. Il a laissé la puissance aux apôtres. C'était une puissance qu'on ne peut pas comparer à celle-ci. Celle-ci, c'est une puissance indiscutable. D'Enoch jusqu'à nos jours. C'est encore à nos jours que ça apparaît. Un prophète qui crée, qui parle et qui appelle les choses à l'existence. Il n'y a pas un démon qui puisse faire cela. Il n'y a pas un saint, même votre pasteur là, ne peut même pas appeler une mouche à l'existence. Celui-là en qui tu te confies, au lieu de te confier en Branham, Marion Branham, les grands prophètes, les prophètes des prophètes, tu te confies à ton pasteur, il ne peut pas créer une mouche. Mais lui ici, il a les actes indiscutables.
pas tout simplement puisqu'il est humain que nous avons considéré tout simplement, que nous avons aimé, nous sommes venus à lui puisque nous l'avons aimé. Non, non, il a les actes indiscutables confirmés par Dieu. Dieu lui-même les confirme. Toi, maintenant pour les connaître, pour que tu acceptes que c'est lui, cherche les actes indiscutables. Voilà la colonne de feu sur sa tête. Cette colonne de feu qui a accompagné Moïse en Égypte, cette colonne de feu qui a parlé à Moïse, elle est du retour encore ici, sur la tête d'un grand prophète. Les actes indiscutables. Écoutez, je vous disais que je vais vous dire des choses qu'il va faire. Et pour parachuter, je vais atterrir à cela. Page 327, toujours dans l'exposé bleu. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, lui ici, il est Malachie 4 et il est Apocalypse 10. Apocalypse 10, 1, 10, 7 plutôt. À la voix du septième ange, à la voix du septième messager, les grands prophètes qui doivent venir au temps de la fin, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu en entièreté, les mystères s'accomplira. Écoutez, or ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Ça, c'est la première chose. Ramener le cœur des enfants au Père. C'est-à-dire quoi? Toi là, qui crois ce que les apôtres ne croyaient pas. Toi là, qui es baptisé différemment des apôtres. Toi là, qui ne sais pas connaître Dieu dans la chair humaine, comme ton père spirituel Abraham. Abraham lui a vu trois hommes et il reconnut au milieu d'eux un qui était Elohim. Il s'agenouilla, il adora. Il l'amena chez lui, il prépara à manger. Et il lui donna à manger du lait et de la viande. Et après, Dieu lui révéla les secrets. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Il a reconnu Dieu dans la chair. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Connaître, croire, aimer Dieu comme nos pères dans la foi. Deuxièmement, il révélera les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse 10, bien-aimé. Il va les révéler. N'attendez plus que ce soit un autre prophète qui doit venir. Ça ne viendra plus de cieux. L'Esprit a parlé et ne parlera plus. C'est lui qui doit révéler les mystères d'Apocalypse 10, les mystères de sept tonnerres. Écoutez, qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux? C'est-à-dire quand on vous brise les sceaux, on vous révèle les sceaux, attendez-vous au mystère de sept tonnerres. Ce sont ces mystères vérités divinement révélés qui ramènera littéralement le cœur des enfants au Père du jour de la Pentecôte exactement. Sans ces tonnerres ici, les mystères des tonnerres, tu ne sauras pas adorer. Sans ces tonnerres ici, tu ne sauras pas adorer Dieu. Puisque les tonnerres renferment les mystères, et parmi les mystères là, il y a les noms de Dieu. Or, Jésus a dit à Jean 3, 12, je n'ai pas le temps de le lire. C'est lui qui vaincra, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Paul l'avait dit dans Philippiens 2, il a dit, il a été obéissant jusqu'à obéir la mort ignominieuse, la mort de la croix. Il a vaincu la mort, il est monté au ciel. Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et pourtant sur la terre, il avait le nom de Jésus. Mais quand il est monté à haut, quand on l'a souverainement élevé, il est devenu puissant. Il est devenu roi de la terre, roi du ciel, roi même des sous-sols là de l'enfer. Roi de tout esprit qui existe. Il a reçu un nom nouveau. Et Branham nous dit, ce sera révélé dans les sept tonnerres. Maintenant, attendez-vous à la révélation du nom de Dieu dans les sept tonnerres. Aussi longtemps que les sept tonnerres ne sont pas révélés, ne vous attendez pas au nom de Dieu. Aussi longtemps qu'on est encore au sixième sceau, on n'a pas encore révélé les sept tonnerres. Puisque les sept tonnerres sont révélés dans les sept sceaux, ne vous attendez pas au nom de Dieu.
C'est pourquoi quand il révèle les 7 tonnerres, il vous dit, j'étais en train de partir. Oh là là, l'étape passe. Je ne sais pas si j'ai pu arriver à cela. Écoutez bien aimé, pour que je ne sois pas très long, je vais vous donner tout simplement la fin. Une citation tout simplement. Je vous ai dit que je vais vous poser à la fin une question. Pourquoi tu ne veux pas l'écouter? Pourquoi tu écoutes d'autres auxiliaires au lieu d'écouter les grands prophètes? Écoutez ce qu'il dit ici. Page 365, toujours dans l'exposé blé. Il dit ceci. Je lis l'alinéa 2. Au jour du 7e messager, au jour de l'âge de l'Odyssée, ce messager révélera les mystères de Dieu. C'est lui qui doit révéler les mystères. Ce n'est pas n'importe qui doit révéler les mystères, puisque les mystères de Dieu passent à travers un prophète. Et parmi ces mystères, il y a les mystères d'Ino, bien-aimés. Écoutez, comme ils ont été révélés à Paul, il parlera, et ceux qui recevront ces prophètes-là, en son propre nom, recevront les effets bénéfiques et les mystères du ministère des prophètes. Ceux qui recevront ces prophètes-là en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ces prophètes-là. Vous vous réjouissez, vous vous dites, j'ai reçu les prophètes, j'ai suivi Branham, j'ai lu Branham, je suis Branham, j'ai été appelé par Branham. Ce n'est pas encore fini. Puisqu'il y a ceux qui sont arrivés en cours de route, ils ont dévié, ils écoutent un autre. Ils sont allés très loin, ils se sont limités, ils ont dit non, il y a ce qui va venir encore du ciel. Et pourtant, tout est fini. Branham me dit quelque part ici, je l'ai dit à page 365, alinéa 1. Branham me dit, c'est le dernier appel, l'esprit ne parlera plus dans un autre âge, les âges sont terminés. Vous attendez encore quoi? Vous arrivez en cours de route et vous stoppez, soit en disant que ça doit encore venir. Non. Écoute mon dernier conseil, pour que tu connaisses les noms de Dieu révélés dans les 7 tonnerres. Il dit ceci. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Maintenant, il y a ceux qui ont suivi, il y a ceux qui l'ont aimé, qui ont reçu la récompense du ministère de ces prophètes, mais il y a une autre catégorie de gens, et je voulais que tu sois du nombre. Ceux qui l'écouteront seront bénis. Il y a ceux qui sont bénis. Et ils seront incorporés à cette épouse du dernier jour, comme il est dit dans Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent, viens. Il y a 2 catégories dans ces 2 missions. Ramener le cœur des enfants au Père, révéler le mystère de 7 tonnerres. Ces mystères divinement révélés nous ramèneront à la foi du Père. Mais ces mystères révéleront les noms de l'Éternel. Ces mystères révéleront ce qui est Dieu, puisqu'il est dit qu'à la fin du 7e sceau, et pourtant, il révélera 2 choses. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la révélation des 7 tonnerres qui sont contenus dans les sceaux. Et à la fin du 7e sceau, nous connaîtrons qui est Dieu. Quand vous dites que vous connaissez les témoins de Branham au Rwanda, qui suis-je? Il faut que tu connaisses son nom, son adresse, comment il vit, les numéros de téléphone même, sa famille, et c'est alors que tu diras que tu me connais complètement. Nous aussi, nous connaîtrons qui est Dieu. Je vais le lire. Écoutez, je lis dans un guide, paragraphe 35, prêché le 14 octobre 1962, le soir. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant, mais quand il sera venu, il vous conduira vers elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. Or, ce sont les sceaux-là qui contiennent le mystère de 7 tonnerres. Et les mystères de 7 tonnerres sont contenus dans le 7e sceau. Maintenant, écoutez, à la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu devrait être terminé. C'est-à-dire, il n'y a plus de secrets pour l'épouse.
S'il s'agit du nom, tu dois connaître les noms. S'il s'agit de Dieu, tu dois connaître Dieu. S'il s'agit du ciel, tu dois connaître le ciel. S'il s'agit de l'enlèvement, tu dois connaître comment tu es enlevé, ou tu seras enlevé. Le mystère de Dieu s'accomplirait, à savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. Mais mon ami, et à la fin du 7e saut, tu ne peux plus te demander qui est Dieu. Puisque tu le sauras à la fin du 7e saut. Il se présente en son nom. Connaître qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature. Ah, cette fois-là ici, le Dieu là ne se cachera plus. Il sera bien détaillé par ses enfants. Son être. À ce moment-là, vous êtes censé être tout en haut ici. Vous voyez la différence? Vous qui l'avez écouté, pas celui qui l'a suivi. Vous l'avez écouté, pas celui qui l'a reçu. Vous l'avez reçu et vous avez surpassé le fait de le recevoir. Vous l'avez écouté, c'est-à-dire vous avalez tout ce qu'il a dit. C'est à la fin du 7e saut qu'il te dit, voilà qui est Dieu, son être, comment il vit. Et là, c'est quoi? C'est connaître d'abord les noms, comment il vit, qui est-il, où est-il. À ce moment-là, vous êtes censé être ici, en haut. Vous êtes au-dessus des autres, au-dessus mais vous n'êtes plus sur la terre, bien que marchant sur la terre. Voyez, vous nous amenez à pleine stature des filles et des fils de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang du Seigneur Jésus-Christ et qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est lui qui connaît Dieu, c'est celui-là le fils de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu, c'est celui-là la fille de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu, c'est celui-là qui se vante être le fils de Dieu manifesté. C'est lui qui connaît Dieu, c'est celui-là que Dieu exauce. C'est lui qui connaît Dieu, il connaît son nom. Et son nom est révélé dans les 7 tonnerres, pas à sa naissance. Puisque Branham te dit, ce n'est pas mon nom que mon Dieu, que mon Père m'a donné, mais c'est le nom qui est écrit sur la montagne, Branham Peak. Celui qui connaît ces noms-là, qui est arrivé à connaître les noms de l'Éternel, c'est celui-là qui est le Fils de Dieu. C'est celui-là qui a été attiré ou appelé par Dieu. Et si vous n'êtes pas arrivé à ce point-là, je vous conseille d'aller encore au Branham Peak, voir ce qui est écrit là, dans Se tenir à la brèche, paragraphe 139 jusqu'à 156. Quand vous lisez là, vous comprendrez les noms de Dieu. C'est là que vous comprendrez que cet homme ici, c'est la présence de Jésus-Christ sur la terre qui a un nom nouveau qu'il vient dévoiler à ses enfants. Cet homme ici, c'est le temple éternel de Dieu qui porte les noms de Dieu, les noms éternels. Cet homme ici, c'est le Saint des Saints. Cet homme ici, c'est le temple de Dieu pour le millénium. C'est là que vous connaîtrez Dieu. Vous connaîtrez son nom. Comment il vit. Alléluia. Vous voyez, les grands prophètes, les prophètes des prophètes, les dieux prophètes, les créateurs de la Genèse, ils ne pouvaient pas quitter sur la terre sans créer puisqu'il est créateur. Il a parlé et l'ours grizzly est apparu. Il a parlé et les animaux sont apparus. Et il pouvait créer tout ce qu'il veut, puisqu'il est créateur. Ce qu'il n'a jamais fait tout au long des âges. Depuis Enoch jusqu'au jour, il n'y a pas quelqu'un qui aurait eu une puissance d'infaillibilité comme celle de Branham Marion Branham, parce que c'est ça son nom qu'il a révélé lui-même. Que le Très-Haut vous bénisse. Dans le nom Branham Marion Branham. Le nom écrit dans la montagne Branham Peak, à cette colline.